bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, nous allons débuter ce vlog avec l'ouverture d'un colis. J'ai reçu une commande de chez Temu, mais je ne me souviens plus trop vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je me suis dit, pourquoi pas l'ouvrir avec vous. Il y a des trucs pour le colo, mais il y a des trucs aussi pour la maison. Donc, c'est pas grave, on va regarder ça ensemble. Donc, c'est parti. Alors, par contre, hop, je vais peut-être pas ouvrir avec les ciseaux. On ne sait jamais. Bon, on verra bien. Écoutez. Ah oui, ça y est, je vois des trucs. Ok. Ok, ok. Bon, il y a des trucs, à mon avis, on va vite passer. Euh, Parce que il y a des choses pour mon garçon qui est atteint d'un trouble de l'attention, un TDAH, voilà, avec hyperactivité. Et donc, j'ai commandé des petites choses sur Temu pour ça, pour mettre en place des choses à la maison. Bref, on va vite passer. Et des petites choses aussi pour ma liseuse, c'est vrai. Là, parce que je suis en train de voir des trucs là. Bon, écoutez, on passera vite. Les articles qui nous intéressent pas, on les passera vite. Voilà. Donc, ouais, ça fait un sac avec plein de trucs. Donc ça, c'est pour mon garçon. Il sera content. Bon, je l'ouvre avec vous au cas où. Hein, vous savez, au moins, si vous avez des besoins particuliers pour des enfants qui ont pas forcément un TDAH, mais qui ont des besoins pour l'attention, sachez que sur Temu, on trouve quand même pas mal de choses. Et donc ça, c'est des balles anti-stress en fait. Hein. Mais ça, ce genre de choses, il le triture comme ça, hein, dans tous les sens. Et bizarrement, ça l'aide à se concentrer. Par exemple, quand il réfléchit à quelque chose, à me dire sa poésie, eh ben, il a un truc dans les mains comme ça et il arrive à me dire sa poésie. Voilà. Et donc ça, ce sont des choses qu'on met en place à l'école aussi. Enfin voilà, il a tout plein de fidgets. Ils appellent ça des fidgets dans sa trousse, tout ça, enfin voilà, dans son sac pour pouvoir s'en servir à l'école. Bon, bref, donc vous allez voir qu'il y a des petites choses pour mon garçon. J'ai pris des rouleaux de scratch parce que c'est pareil, je vais lui faire un tableau avec des petites étiquettes qu'on scratch en fait sur le tableau, sur les choses à faire le matin, par exemple, avant de partir à l'école, se brosser les dents, s'habiller, enfin voilà, vous voyez des petits trucs à la fin de la journée, la douche, machin, enfin, et au fur et à mesure qu'il fait, et ben il enlèvera le scratch de son tableau, enfin voilà, c'est toutes des choses à mettre en place, donc il fallait que euh, j'achète des rubans, des carrés de scratch, donc on trouve son bonheur hein, sur Temu, c'est incroyable. Voilà, là, visiblement, c'est encore un truc à malaxer. Je vais regarder. Il va être content. Il va être content. C'est toujours Noël quand il reçoit ce genre de choses. Il est heureux. Vous ne pouvez pas savoir parce qu'il sait que ça l'aide en fait. Ah oui, c'est un truc, pareil, une balle. Voilà, il voulait un truc comme ça aussi. Moi, je vous dis, Action, on a tous les petits trucs à Action. Enfin voilà, les petits fidgets là, mais on trouve plus rien d'intéressant, je trouve. Alors dedans, il y a une fraise. Enfin voilà, ça c'est le genre de truc qui le passionne. Voilà. Donc, hop, ça n'a rien à voir avec le colo, mais bon, écoutez, hein, c'est pas grave. Allez, c'est un vlog, je vous montre plein de choses. Ah oui, ça c'est des verres trempés pour mon téléphone. Donc bon, ça je sais, je vais vous montrer après. Ça c'est quoi? On dirait un sac avec plein de petits paquets surprises. Avant, on avait des gros cornets comme ça, des cornets surprises. Je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui sont à la même époque que moi ou encore plus, enfin d'une époque plus ancienne. On avait des gros cornets comme ça, à la boulangerie, souvent on avait ça. Puis on achetait ça et on découvrait à l'intérieur plein de petites surprises. Ah, des mini hand spinners qui ne font pas trop de bruit, ça il en fallait pour sa trousse. Donc ça c'est cool, il va être content parce que bon pareil, il y a plein de formes et des couleurs différentes. Donc ça il va kiffer. Hop. Vous voyez, c'est toutes des petites bricoles comme ça qui l'aident pour sa concentration. Voilà. Ça,
c'est quoi? Allez, on va regarder. Il y a des choses pour le colo, hein, je vous rassure. C'est juste que, pareil, encore des trucs pour lui, des hand spinners, mais qu'on peut bouger. Je vous dis, tout ça, ça coûte 2 francs 6 sous. C'est pour ça que j'ai fait le plein. Parce que vous vous doutez bien que je m'amuse pas à faire le plein pour le plaisir. Hein. C'est juste que... Ah oui, bah ça c'est pour la maison. Hop, une râpe. Vous vous doutez bien que je m'amuse pas à acheter ça comme ça pour le plaisir. Donc, ça, je vois que le sachet, c'est ouvert. Donc, je sais pas. Ah, ils sont là. C'est pour ça que c'est des petits cœurs, mais c'est des petits crochets pour mettre au dos de ma liseuse. Alors, c'était un lot, il m'en faut que un. Ah non, il m'en fallait combien? 3, parce que j'ai 3 coques différentes. Mais je crois que c'était un lot de 10. Donc, c'est pas grave, hein, j'ai pris le lot. Ah, il y en a un qui est coincé là. 10 ou 12, je sais plus. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ouais, 12. Bon, voilà. Un lot de 12. Donc, du coup, en fait, c'est un petit crochet comme ça. Bon, là, c'est un autocollant. Hein. Moi, en fait, je vais le mettre... vous mettez derrière votre téléphone, derrière votre liseuse, derrière votre tablette, où vous voulez. Et moi, je vais venir y accrocher un petit bracelet. Alors, attendez. J'essaye d'ouvrir ça. Il faudrait que je vous montre un peu. Là, je vais le faire sur une coque. Hop là. Sur une coque qui n'est pas sur ma liseuse. Bon, il y a une petite carte là, comme ça. Enfin, un petit plastique pour mettre une étiquette par l'intérieur. Ouais, je sais pas trop. Enfin, ça, je m'en servirai pas. Je vais vous montrer sur une coque. Bon, alors, concrètement, j'ai ma coque, comme ça. Bon, là, j'ai pas la liseuse sur celle-ci. Elle est un peu crade. C'est pas grave. Et un peu jaunie par le temps. C'est pas très grave. Et en fait, je viens coller mon cœur ici, par exemple. Bon, là, elle a déjà un pop-sock, mais après, c'est pas grave. Hop, je vais vous montrer là vite fait. Je viens coller mon cœur ici. Et là, je viens y mettre mon... Alors, attendez, il faut juste que j'arrive à mettre mon autre attache ici. Hop, là. Et après, je viens mettre le bracelet, là. Hop. Donc, votre cœur, il est... Je vais pas le coller parce que je vais nettoyer avant la coque. C'est gadget, hein, vous allez me dire, mais je me dis pourquoi pas. Et en fait, c'est collé comme ça derrière et vous avez, hop, le bracelet comme ça et ça vous permet de lire. Hop là, et vous pouvez tenir comme ça votre liseuse avec le bracelet. Enfin voilà. C'est gadget, mais qu'est-ce que vous voulez? Des fois, on accessoirise un petit peu nos tablettes, nos téléphones, tout ça. Enfin voilà. J'avais vu ça sur BookTok et je dis oh c'est pas mal. Donc voilà. J'ai craqué. Comme sur Temu, il faut toujours un minimum de 20 € pour commander. Et bon voilà, c'était l'occasion. Bon ça, moi, ça me servira pas. Et hop. Voilà. Donc ensuite, je vous fais bouger au passage. Je ne sais plus ce que c'est ça. Tac. C'est encore, ouais, c'est des ressorts, des mini-ressorts. Donc ça, c'est encore pour des mini-ressorts comme ça. Ça, c'est pareil. C'est un truc de fou, comment ça peut le... Voilà, le... Moi, ça m'énerve plutôt qu'autre chose, mais j'en ai acheté des grands, les grands, là, qu'on a à Action, d'ailleurs, mais ils s'en mêlent tout le temps. Et sa psychomote, c'est vrai qu'elle en a des petits, et elle dit, ouais, le mieux, c'est des petits comme ça s'en mêle pas, et au moins, voilà. Il peut aussi les embarquer dans sa trousse facilement. Voilà, j'ai fait le plein pour, pour son truc là, pour lui. Parce que, ouais, je vous disais, je fais pas le plein par plaisir de faire le plein. C'est juste que il en a besoin. Et des fois, quand il prend à l'école, eh ben, il revient pas forcément avec tout. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, pour le colo, on a quoi? J'ai voulu tenter des pinceaux sur Temu. En général, quand même, ils sont plutôt bons, je trouve. Et on va dire que
Bah, les Chinois, en général, ils ont du bon matos quand même pour l'aquarelle, la peinture, tout ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter un lot de pinceaux comme ça, aquarelle, tout en sachant qu'en fait, moi, il m'en fallait des très fins, des très très fins. Donc, hop, je vous montre. Vous voyez, les très fins comme ça, parce que des fois, pour faire des lignes, bah, donc là, on a encore une autre pointe. Des choses un peu plus fines, c'est bien, et j'en ai pas. Là, il est gros. Donc, on a plusieurs tailles, le 0. Ça doit être le plus fin, celui-ci. On a plusieurs tailles, donc à tester. Moi, j'ai 2,0. Bon, après, franchement, ils sont pas... Qualité, c'est pas terrible, hein. C'est pas du bois, on dirait du... ouais, on dirait du plastique. Bon, après, à voir, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les pointes. Voilà, c'est pas pour faire des grandes zones, c'est vraiment pour faire des petites parties, là, des fois qu'on peut pas faire avec les pinceaux qu'on a. Donc on verra bien. Et là, bah là, franchement, j'étais obligée de craquer. C'est une boîte d'aquarelle. Voilà, une palette. J'étais en train de chercher mes mots. À chaque fois, on a des trucs. Ah oui, pour le produit aquarelle solide. Qu'est-ce qu'ils disent? Aquarelle solide vibrante. Bah, écoutez, on a des petites étiquettes à chaque fois dans les petits colis là. Donc du coup, obligé. En fait, c'est ça qui m'a appelé aussi en même temps. Temu m'a envoyé une alerte, comme ils savent bien faire. Votre produit a baissé de... avant, il était à autant, maintenant, il est à autant, voilà. Donc du coup, je m'y suis penchée un peu plus longuement. Et en fait, c'est de la marque Semi-Art. Et visiblement, j'en entends parler en bien. Donc là, c'est ma curiosité qui m'a poussé à l'achat en fait. J'étais un peu curieuse. Donc c'est vous avez comment dire, plusieurs palettes de couleurs. Donc là, j'ai pris la palette améthyste. Donc on va être dans des tons de rose mauve. Vous avez la palette verte, j'ai vu. Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est des godets verts. Et franchement, je trouvais ça trop mignon. C'est une palette en bois comme ça, aimantée, avec à l'effigie de Semi-Art. Elle est bien aimantée, hein, franchement. Et on va retrouver à l'intérieur, donc là, on a un plat plastifié comme ça, peut-être pour faire des swatchs, ça peut être pas mal. Bon, je le ferai pas, mais... Donc on a le nuancier comme ça, imprimé avec le nom des couleurs. Je trouve ça bien, moi. Le nom des couleurs, ok. Et on a 2, 4, 6, 8, 10, 12. Franchement, c'est bien présenté, c'est chouette, je trouve. Donc, on va prendre... C'est quoi? C'est des demi-godets? Ou c'est des quarts de godets? Alors, j'essaye de le sortir, d'en sortir un. Mais le problème, c'est que si je fais ça, bah ouais, tout... Bah voilà. Bon, allez, c'est bon. Pour maintenant, donc on a des demi-godets, en fait. Donc, par exemple, permanent violet. Ouais, si j'enlève l'étiquette, je vais retrouver le nom ici. AT05. Ouais, AT05, permanent violet. Bon, bah c'est bon, je peux enlever l'étiquette. Donc, il faut que je fasse le swatch. Peut-être faire ça avec vous juste après. Par contre, l'étiquette, elle est bien collée, là. Ok. Et on se retrouve bon, avec un demi-godet d'aquarelle, hein, comme ça, tout simple. Hop là. Bon, c'est bien, bien autocollant. Et bah, je me dis, pourquoi pas tester, en fait. Donc, pour le prix, franchement, je sais plus, j'ai eu l'alerte, votre produit était à 15 €, je crois, un truc comme ça. Et il est maintenant à 4 €. Donc, bah, comment vous dire que bah, forcément, là, j'ai craqué, quoi. Donc, ouais, c'est un bois assez cheap, mais enfin, franchement, pour le prix, je trouve ça sympa. Donc, vous allez me dire, t'as pas assez d'aquarelle? Bah, si, mais en fait, là, obligé. Obligé. Donc, je vais tester ça. Bon, ça, à la limite, je le laisse pas dans la palette. Moi, je le mets dans mon classeur. Ou alors, non, je referai. Oh, je sais pas. Moi, je verrai bien. Mais en tout cas, je vais faire les swatchs sur le papier là. En plus, c'est un papier quand même épais, style, bah, on dirait un papier aquarelle, hein, avec
avec, ah, comment on appelle ça? Bah, je sais plus. Je sais plus, avec pas mal de relief assez épais. Enfin bref, on verra bien, de toute façon je peux pas faire énormément de swatch, hein, là-dessus, mais je me dis pourquoi pas essayer aussi sur un colo. J'ai un colo là en tête, donc pourquoi pas. Donc voilà pour, bah, cette première partie de vlog qui, ne sera pas, comme vous avez pu le constater, une partie d'objectifs parce que je vais essayer, d'arrêter, comme je le disais dans le précédent vlog, je vais arrêter de me donner des objectifs parce que j'ai très, très, très souvent du mal à les atteindre en fin de semaine. Donc maintenant, on respire et on y va tranquillou. Donc vous verrez des petits parties des petites parties comme ça à chaque fois, dans mes vlogs de choses que je fais, que je reçois, que enfin voilà. Comme d'habitude, il y aura des vlogs, mais on va arrêter les objectifs, hein. On va souffler, on va se libérer de ça et ça va le faire. Voilà, bon, allez, je pense que je vais vous installer, puis on va tester un petit peu, bah, l'aquarelle, là, voir un peu, ce que ça donne, niveau, vous savez, matière. Voilà, parce que des fois, on a des aquarelles qui ont un aspect, gouache ou alors crayeux, vraiment, pas agréable. Donc là, en plus sur Temu, il y a une vidéo où, bah, on voit un petit peu, une personne qui fait, des swatchs de cette aquarelle et franchement ça donnait envie. Donc on va voir ça juste après. Bon, alors nous allons tester ces petites aquarelles. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, donc j'ai enlevé tous les emballages. Je vais vous descendre d'un cran, voilà. Ce sera peut-être mieux comme ça. Et on va même tester ces petits pinceaux là. On va voir un petit peu ce que ça donne. Là, de toute façon, il n'y a rien, c'est juste du plastique. Ok. Allez, c'est parti. On va humidifier tout ça. De toute façon, il faut faire le swatch de de toutes ces couleurs. Tac. Je trouve ça sympa, cette petite palette en bois. Bon, écoutez. Il paraît que c'est pas mal. Cette marque est pas mal. Donc on la retrouve un peu partout, hein, sur ces sites-là, hein, AliExpress, Temu, un peu de lumière. Ce sera bien comme ça, ce serait mieux. Donc je vais prendre mon petit carton et en même temps à côté pour pouvoir faire un swatch un peu plus grand, parce que pour voir un petit peu ce qu'elle donne, les fusions, tout ça, je vais prendre un papier de chez Action, un papier aquarelle, mais vous savez la version là, avec cet oiseau là, c'était la nouvelle version. C'est du combien? 260 grammes. Bon écoutez, comme j'arrive pas à imprimer dessus, bah, ce sera l'occasion de voir un peu ce que ça donne. Il a l'air pas mal en vrai, hein, ce papier. Donc, hop, je vais d'abord faire ça. Mais ouais, je sais pas, j'arrive pas à imprimer dessus à chaque fois. Pourtant, c'est pas parce que le papier est épais, hein. Je pense que c'est par rapport au grain que j'arrive pas à imprimer. Allez, je vais prendre un pinceau, ben, un gros quand même. Lequel, le numéro 6? Il n'y a pas plus gros? 7? Ok, on va tous les faire. Bah, écoutez, on va prendre le 7 parce que visiblement, il n'y a pas plus gros. Tac, tac, 7, je cherche. Bon, allez, hop, on va prendre le 7. Alors, ok. Pinceau, hein. Normal. J'ai pas pris mon petit chiffon par contre. Allez, je vais peut-être bouger ça comme ça. Ce sera peut-être mieux pour vous. Allez, on va voir ce que ça donne ça. Ce qu'elles ont dans le ventre. Et vraiment, si... Bon, après, je dis pas que je rachèterai d'autres couleurs, hein, parce que c'est vrai que j'ai ce qu'il faut. Mais là, ouais, ça m'a un peu interpellée. Bon, on y va. La lilac. Donc là, j'y vais vraiment, hop. Sans... je fais pas trop de suspense, hein. Je pose mon aquarelle dans mon petit carré. Écoutez, ma foi, elle a l'air déjà bien intense pour une première couleur. Tac, donc on va laisser sécher ça. On y va pour la deuxième. Oula. Ouais, je pense qu'elles sont vraiment bien, bien pigmentées. Après, on va voir en séchant, hein, ce que ça donne. Parce que en séchant, ça a toujours tendance à un petit peu
s'éclaircir. J'ai mis un peu trop d'eau d'ailleurs. J'enlève un peu d'eau. Mais ouais. Donc forcément, hein, j'ai pris les couleurs qui m'intéressaient le plus. Hein. On va être dans des tons de rose mauve. Là, pour l'instant, j'ai vu que cette palette-là et la verte. Je sais pas s'il existe une palette dans des tons de bleu. Bon, certainement. Hein. Ah ouais, franchement, je mets à peine mon pinceau dans ma petite goutte là que le pigment est déjà mis sur mon pinceau, quoi. C'est sympa. Franchement, les couleurs, là, c'est assez flash, celle-ci, mais à appliquer, c'est pas franchement, ça, je trouve que ça va. Bon, là, je mets beaucoup trop d'eau. Est-ce que c'est mon pinceau? Voilà. Après, je teste aussi le pinceau, hein, il garde beaucoup l'eau, je trouve. Alors, allez. Voilà. Bon, en ce moment, c'est les vacances. Nous, ça y est, on est en zone B. Les vacances sont enfin commencées. Il était temps parce que vraiment la fatigue commençait vraiment à se sentir là chez les enfants. J'aime bien celle-ci. C'est la permanente magenta. C'est vrai que je vous ai pas dit les couleurs. Donc, je les ai remises dans l'ordre voilà, de ma palette ici. Donc là, on a la lilac, néon violet. Ah bah c'est ça qu'elle est flash. Ultramarine pink. La permanent magenta. Ouais, elle est sympa celle-ci. Quand je rince mon pinceau, je l'essuie un peu parce que vraiment, rien qu'en prenant dans ma petite goutte, là, j'ai suffisamment d'eau. La permanent violet. Bah, franchement, les couleurs ont l'air sympa. À voir en séchant ce que ça donne. Moi, je mets moins de pigments du coup parce que vraiment, j'ai à peine posé mon pinceau dans ma petite goutte que ça s'imprègne bien. Ici, c'est la violet deep. Ouais, sans grande surprise, c'est un violet foncé. Tac. Là. Là, mon pinceau, il est moins mouillé. Hein. C'est pour ça que je viens rechercher de la couleur dans mon godet. Hop. Et hop. Voilà. Donc, ensuite, lavender. On va être sur du bleu. Plus, ouais, une couleur bleutée comme ça. Assez pastel quand même. Voilà. Ok. Elle est sympa cette cartonnette là, elle est bien faite. Pâle mauve. Ça va être... ah ouais, c'est quand même bien pigmenté aussi là. Ça me fait penser à des couleurs pastel ça. La lavender et la pâle mauve. Un peu mat. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, je viens juste un petit peu estomper. Parce que vraiment, elle est opaque. Hop. Je sais pas si vous voyez là. Hop. J'essaye d'enlever un peu de matière. Voilà. Alors ensuite, c'est quoi améthyste? Elle est jolie aussi celle-ci. Ah non, elles sont vraiment belles. Bon, après, il faudrait tester hein, sur un colo. Mais de toute façon, je vais tester sur ma feuille. Je vais juste faire des swatchs comme ça un peu plus grand sur ma feuille derrière. Lunar Grey. Il est beau celui-ci. On n'a pas beaucoup de gris en général dans les palettes. Vous allez me dire faire du gris, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Hein, mais c'est toujours plus simple quand le gris est déjà fait. Hop, voilà. Ouais, franchement, après c'est mi-art, c'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler et je me suis jamais lancée. Bah parce que bah, je me disais j'avais ce qu'il fallait.
Shadow Violet. Elle est belle aussi. Je me suis toujours dit que j'avais ce que je voulais, mais là, c'est vrai que Temu a frappé fort en me disant votre palette est à ce prix-là maintenant. Bah écoutez, je vais mettre la verte dans mon panier et peut-être que bah voilà, il me dira la verte a baissé de autant. C'est souvent comme ça, hein. Quand vous avez des articles dans votre panier là, Temu, vous recevez après la blinde de mail, Neutral Grey celui-ci. La blinde de mail pour vous dire que il y a plein de promos, hein, comme par hasard, sur les produits qui sont dans votre panier. Voilà. Et nous, ben, on tombe dans le piège. Enfin, moi surtout. Voilà, ça valait vachement le coup. Donc, et vraiment, bah, elle est sympa cette palette. Vraiment. Elle est vraiment sympa. Donc là, on va la laisser sécher, puis je vais regarder un peu ce que ça donne sur des plus grandes. Je vais la mettre sur le côté là-bas. Sur des plus grandes surfaces. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, je vais prendre celle-ci pour voir. Donc là, sur du sec, on va voir un peu ce que ça donne. Voilà. Si je prends un peu d'eau. Bah, franchement, c'est ça s'applique bien. Je vais essayer de rajouter tac, une couleur. On va essayer celle d'à côté. Bon, après, je fais pas de l'art, hein. C'est juste pour faire un test. Tac. Ouais. Allez. Je vais essayer, j'ai ma voix qui part un petit peu en cacahuète de temps en temps. Je vais essayer de faire une zone humide sur humide, comme ça. Et on va essayer de faire des fusions. Voilà, c'est pas du tout un pinceau adapté pour faire une zone humide, mais c'est pas grave, on va y arriver. Je vais faire fusionner. Allez, on va tester celle-ci. Déjà, on voit qu'elle fusionne quand même pas mal sur toute ma zone humide. Et je vais essayer de faire avec celle d'à côté, la bleue là. Elle est chouette aussi celle. Est-ce que je suis sur une zone humide? Non, j'y suis pas. J'ai visé à côté. Hop, c'est pas grave. Voilà, hop. Franchement, elle fusionne bien, hein. Enfin, elle part bien. Je vais rajouter de l'eau pour voir un peu. Elle se diffuse bien, je veux dire, sur sa zone humide. Quand on a des grands fonds à faire, ça peut être sympa. Hop. Je vais peut-être rajouter un peu d'eau ici. Et allez, soyons fous. Je vais essayer de faire fusionner avec celle-ci. Voilà. Ouais. Bon, après, on dirait qu'elle est un peu quand même un peu crayeuse quand même. Je suis en train d'essayer de regarder le pigment qui reste. Voilà, j'essaye de pousser un peu le pigment. Hop. Mais ça va encore, hein, je trouve. Ça va encore. Qu'est-ce que je peux mettre? Allez, je vais essayer ça. Hop là. C'est des tests, hein, comme ça, je m'amuse. Voir un petit peu ce que ça vaut. Mais c'est pas mal, hein. Je trouve que c'est pas mal pour une aquarelle, pour débuter, voilà. Si on veut une petite palette, franchement, c'est mieux que celle d'Action, je dirais. Vraiment. S'il fallait faire un choix, vaut mieux prendre des petites palettes comme ça, que plutôt les grosses de chez Action, là. Qui pour moi, sont pas ouf, quoi.
Parce que bah, finalement, ouais, elle est sympa. C'est sympa. On arrive à faire des petites choses quand même. On arrive à mélanger les couleurs. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Hop. Voilà. Ouais, on arrive à faire des petits mélanges plutôt agréables. Donc je dis pourquoi pas. J'arrive aussi à retirer si je veux éclaircir mes zones. Bon, j'ai pas le pinceau non plus adapté. Je vais essayer avec un autre pinceau pour voir. Hop, allez, avec lequel? Celui-ci. Donc ça, c'est un Raphaël. Donc on va voir un peu ce qu'on peut faire. Si je veux juste... Ouais, on voit que tout de suite, le pinceau n'est pas adapté. Hein. On n'est pas sur un pinceau pour faire des trucs de fou à l'aquarelle. Hein. Donc là, avec un Raphaël, tout de suite, c'est autre chose. Hop, ça change la donne. Hein. Ouais. Si je prends pas le matos qu'il faut dès le départ, c'est pour ça qu'on va pas y arriver. Ok. Ok, ok. Donc là, je vais essayer du coup de refaire une fusion. Ma fusion n'est pas terrible là. Une fusion humide sur humide. Hop. On va essayer de retenir un petit peu où on met l'eau. Tac. Donc là, je mets plein d'eau. Après, je connais pas du tout le papier. Hein. Je ne peux pas vous dire si c'est un bon papier. Allez, je vais essayer de faire fusionner. Bah allez, celle-ci, les deux premières. Tac. Avec celle-là à côté. Qui est un peu plus flash. Ouais, quand on tapote comme ça, elle se libère bien, je trouve. Ok. Je vais essayer plutôt de rajouter cette couleur-là. Puis je crois qu'on va arrêter un peu. Là, on est parti pour... Je pourrais faire ça pendant des heures. Hein. Donc, après, je crois que je vais arrêter. Donc, si je veux, hop, faire... Voilà, mettre une autre couleur dans une autre couleur, bah, ça marche plutôt bien. Non, c'est sympa. Vraiment, pour une petite aquarelle comme ça, pas très chère, je trouve que c'est une chouette découverte. On va dire ça comme ça. Voilà. Ça peut faire des jolies choses. Si on veut un peu s'attarder sur cette aquarelle, on peut, hein, on peut toujours faire plein de trucs, mais je pense que le mieux, c'est aussi de tester sur une méga grosse zone, un fond. Mais on fait des jolies choses quand même. On arrive à faire des belles fusions, des jolies fusions. Donc, j'avais pas le pinceau qu'il fallait là, juste là. Donc, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas bien fonctionné dès le départ. Mais vraiment, je trouve que c'est plutôt sympa. Au choix, oui, en effet, je pense que vaut mieux peut-être s'attarder sur ce genre d'aquarelle plutôt que... après, ça n'est que mon avis, hein, mais plutôt que sur celle d'action, quoi, si on veut pas mettre beaucoup d'argent. Voilà, je pense que ça peut être une bonne alternative. Juste, voilà, si vous cherchez des aquarelles pas trop chères, mettez dans votre panier et attendez que Temu vous dise qu'elle est moins chère. Voilà. Après, au prix initial, elle était à 15 balles. Hein. Franchement, ouais, non, 15 balles, je l'aurais pas acheté. Là, à 3-4 euros, là, je sais plus. Vraiment, je sais plus à combien je l'ai eu. Ça vaut le coup. Bon, on peut faire des trucs un peu sympas, là. Bon, écoutez, je pense que j'ai assez fait de j'ai assez fait mumuse avec cette aquarelle.
je vais m'arrêter là, hein, n'est-ce pas? À vous de voir, hein, si vous voulez tester, bah, écoutez, faites, ce que j'ai dit, mettez-la dans votre panier et attendez. Voilà, attendez qu'elle baisse. Ne l'achetez pas non, à 15 €. Je pense que vaut mieux l'acheter, hop, quand elle est à, 4-5 €. Un petit cœur. Tac, un petit cœur comme ça et on va s'arrêter là. Je vais mettre une autre couleur à l'intérieur. Allez, je vais mettre une foncée. On n'est pas parti dans les couleurs là. Je m'amuse, voilà. C'est test, crash test, aquarelle. C'est Mia. Tac. Et tac. Là, je vais juste faire un petit... Hop là. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là. En tout cas, vraiment, si on peut faire un petit bilan sur cette aquarelle, elle est sympa. Elle est sympa. Je trouve qu'on a des belles... on peut faire des choses intéressantes. On a des belles fusions entre les couleurs. Elle s'applique bien. Elle fait pas effet gouache. Et vraiment, je pense que c'est intéressant si vous l'avez au même prix que moi, entre 4 et 5 € là, pour les 12 demi-godets, c'est très bien. Voilà, si vous voulez débuter avec quelque chose de plutôt correct et pas cher, bah, je pense que ça peut être sympa. Alors je sais que Sémiar fait des grosses palettes aussi, donc je sais pas ce qu'elles valent. Voilà, pourquoi pas. Vraiment, si vous cherchez quelque chose d'un peu plus complet, parce que là, forcément, on a que des teintes, bah, c'est la palette améthyste, hein, donc forcément, on a que des teintes de violet, de rose, mauve, tout ça. Mais si vous voulez je sais qu'ils font des palettes vraiment beaucoup plus complètes avec un peu plus de couleurs. Voilà, donc, bah écoutez, vous me direz ce que vous en pensez, hein, si vous connaissiez, vous, ces palettes-là. Moi, je connaissais, mais sans avoir vraiment testé. Donc là, maintenant que j'ai testé, ouais, je valide. Ça peut être sympa pour, euh, bah, pour un achat pas très cher. Voilà, ça me perturbe ça. J'avais fait une trace blanche ici. Voilà, je veux que on laisse du blanc. Voilà. Bon allez, je vous laisse là et on se retrouve dans un prochain rush. Et coucou, j'ai une petite idée. Je vais vous montrer, enfin on va faire un petit test sur un colo de ces fameuses aquarelles Semia. Voilà, hier je vous les ai montrées et en fait je me suis dit, c'est bien beau de faire des gribouillis sur une feuille, mais en fait le mieux c'est de tester sur le colo. Et donc du coup, j'ai imprimé le colo que Ladix et Caro Colo 62 nous ont proposé dans le cadre d'un événement en fait, hein, qu'elle propose tous les mois. C'est duo d'encre, voilà. Donc c'est deux illustrateurs qui se mettent ensemble pour faire une illustration. Et donc là, c'est l'illustration de Caro Colo 62 avec Ladix. Voilà. J'ai tout dit et donc du coup je voulais faire le fond à l'aquarelle et on va utiliser cette aquarelle. Je vais vous montrer, j'ai terminé mes petits chats dans Drôle de chat. Donc je vais profiter pour vous montrer. Donc finalement j'hésitais avec ma tasse là où j'avais débordé. Je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je termine par faire finalement un fond ou quoi? Et en fait je me suis dit non, laisse tomber, laisse comme ça. J'ai juste, bon on voit, hein, j'ai mis du blanc. Voilà, avec lui, un stylo gel comme ça. Enfin, pas un stylo gel, un marqueur acrylique blanc. Et j'ai caché un petit peu ce qui avait débordé. Et finalement, c'est pas plus mal. Donc voilà, mes petits chats sont terminés. Franchement, je ne l'ai pas trouvé si simple que ça. Mais en vrai, le résultat final me plaît bien. Et c'est le principal. Donc voilà ce que ça donne. Ah, j'ai pas fait les petites étoiles. Donc il me manquera peut-être des petits points à faire là dans la tasse là. Mais voilà, j'aime bien. J'aime bien ce que ça donne. Bon, là, c'est sympa. Au début, je voulais détourer encore bah, tous les chats, les tasses et tout. Puis j'ai dit, oh, je laisse comme ça. Voilà, j'arrête de toucher. Parce qu'après, ça va faire grossier. Enfin voilà, retracer le line. J'ai dit, allez, c'est très bien comme ça. Et voilà. Donc, j'ai terminé mon illustration dans le drôle de chat pour le mois de février. Hop.
Donc là, on y va. J'ai imprimé sur du Pantone Mix Media et j'ai protégé du coup les contours avec du drawing gum. Donc, je vais juste faire le fond. Il n'y a que le petit dragon, je vais le mettre de la même couleur, mais c'est parce que je sais un petit peu ce que je veux en faire après. J'ai juste pas pris mon chiffon comme d'habitude. Donc, l'idée, si c'est possible, c'est d'utiliser que ces aquarelles-là pour le fond. Donc, on verra bien. J'ai bien envie de partir sur un fond bleuté avec des nuances de mauve, là, celle-ci. On verra bien, ou alors, on va voir. Je vais y aller au feeling, et on verra bien ce qu'elle donne. Voilà, le mieux, c'est de voir sur un colo. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être prendre dans le même sens, quand même, ce serait pas mal. Peut-être celle-ci. Et pour le peu que j'ai fait hier, elles ont pris quand même pas mal la démarcation de mes petits coups de pinceau. Du coup, je vais peut-être sélectionner celle-ci. Celle-ci. Ouais, un petit peu de celle-ci. Un petit peu de celle-ci. Voilà, on met un petit peu de tout. Puis on verra ce qu'on utilise au final. Bon, donc du coup, là je vais travailler humide sur humide parce que c'est la technique que je préfère. Et voir un petit peu ce qu'elles ont dans le ventre, ces aquarelles. Je trouve que c'est peut-être le mieux de faire comme ça. Hop. Donc j'ai mis un peu de drawing gum quand même. J'ai détouré au drawing gum parce que je sais que sinon ça va faire des catastrophes. Voilà, pour éviter d'en mettre partout. Et comme le colo, il est dans un encadré blanc, j'ai mis du washi. Hop. Donc là, j'ai commencé à mouiller là. Tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Là, je sais pas trop si c'est cheveux. J'ai pas mis de drawing gum là. Bon, on va faire... On y va y aller mollo. Hop. Je vais déjà commencer la partie là et on va partir sur celle-ci. Allez, c'est parti. On y va. Donc là, je vais partir sur le clair. Ok. De toute façon, là, l'idée, c'est de voir un petit peu à la fin ce que ça donne. Hein. Une fois sec et voir un peu le rendu qu'on aura. À l'application, franchement, je trouve qu'elle est vraiment bien. Hein. Elle est déjà pas mal. Quelle couleur je vais prendre là? Donc, je vais continuer à monter comme ça. Peut-être faire un ciel violacé. Tac. Donc là, on va prendre une teinte au-dessus. Ah, j'aurais dû mouiller celle à côté. Alors, je sais pas, vous voyez peut-être pas ce que je fais. Voici, c'est un petit peu dans le champ. Allez, je vais prendre la teinte à côté. Et on y va. Voir un peu comment ça se mélange. Bon, en tout cas, humide sur humide, ça se travaille bien. C'est vraiment pas mal. Tac. C'est pour ça, hein, le drawing gum, vaut mieux en mettre. Quand au moins on n'a pas à réfléchir. C'est pas grave. Si on va sur le personnage, il y a le drawing gum. Hop. Là, j'ai envie de prendre peut-être la teinte là. Juste ici. On va voir un peu. Hop là. Et on y va. Voilà, c'est un chouïa plus foncé. Je vais aller dans les cheveux. Voilà, c'est bien. Magnifique. Bon, en tout cas, l'application se fait bien. En fait, je pense que je vais redescendre dans la couleur là parce que ça manque. C'est un peu trop clair pour moi. Hop. De l'autre côté, donc là on va remettre de l'eau. Donc là je repars sur... je mets de l'eau hein, tout simplement. Bon, mon eau elle est un peu colorée mais c'est pas grave parce que de toute façon on va rester dans les mêmes teintes. Mon petit dragon, j'y prête pas attention parce que je vais passer par-dessus. Hop, hop, hop.
Et on va essayer de refaire la même chose de l'autre côté. J'ai mis beaucoup d'eau en fait, hein. Là je vois j'ai mis énormément d'eau. Je vais essayer d'éponger un petit peu. Mais c'est pas grave. Après je viendrai... de toute façon comme je veux faire d'autres choses avec l'aquarelle, c'est bien que ce soit encore mouillé. Après si on veut on peut la faire bouger comme ça. Hop. Et hop. Pour lisser tout ça. Allez on y va. J'avais commencé par laquelle? Celle-ci. Tac. Allez c'est parti. Elle est un chouïa plus foncé que là. Je vais en remettre ici. C'est bon, ça, si c'est encore mouillé, c'est bien. Comme ça, je peux retravailler un peu plus facilement. Voilà. On continue. Un petit peu là. Alors, après, je vais prendre ma deuxième couleur, qui était... c'était laquelle? Celle-ci. Celle-ci, elle est pas... Voilà, c'est pas une couleur flash en même temps. Hop, je vais en remettre un peu là, du coup. On essaye d'équilibrer les deux côtés. Voilà. Sinon, on va avoir un côté un peu plus foncé. Tac. Hop. Et on va partir sur la troisième, ici. Moi, j'ai un gros... je vais essayer d'estomper un peu quand même, ça me fait une grosse goutte. Une flaque. Et du coup, c'était celle-ci. Voilà. Hop, on en met un peu. Mince, j'ai pris la flash, c'est pas celle-ci. La flash, je vais la mettre en dernier. Bon, après, c'est pas grave. Puis on verra au niveau, enfin, quand ça séchera, si ça perd de son intensité ou pas. Quel aspect elle donne. Donc là, j'ai bien envie de... Là, on va en remettre un petit peu. De remettre un peu de... Bah là, je vais mettre une autre couleur, la flash, là. Comment elle s'appelle? Néon violet. Allez. Bah, c'est-à-dire qu'au niveau du dragon, je veux pas que ce soit aussi... parce que je voudrais faire un dragon un petit peu magique. Donc, je veux pas que ce soit fort violet. Donc, je viens juste essuyer au niveau de mon dragon avec un pinceau à peu près sec. Voilà. Hop. Et s'il est violet, c'est pas grave. Mais je veux pas qu'il soit non plus trop violet. Hop, et là, je viens avec de l'eau remettre un petit peu autour. Comme ça. Après, je peux diluer encore avec de l'eau. Hein, pour qu'il soit un petit peu violet, mais pas trop. Je voudrais faire un dragon un petit peu fantomatique, en fait. Je sais pas si ça se dit, mais moi, je le dis. Allez, je vais prendre mon violet néon, là. Voir un peu ce que ça donne. Pour essayer de foncer un peu. Faire des petites taches comme ça. Pour donner un peu de matière, un peu de couleur un peu plus intense. Oula. Peut-être mis beaucoup, là. Voilà, après, avec l'aquarelle, on fait ces petits mélanges. Hein. On se fait nos aquarelles duochrome en direct sur le papier. On se les fait nous-mêmes. Et là, au milieu, en fait, comme c'est déjà sec, je vais peut-être remouiller un peu. Ça me paraît un peu trop fade, ça, au milieu. Qu'est-ce que je peux mettre? La couleur que je peux mettre... Ouais, si je mets ça, ça va être peut-être un peu trop... Ouais, je vais essayer de prendre la bleue, là. Faire des petites touches de bleu.
Je l'avais pas humidifiée celle-là. C'était pas prévu. Allez hop. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. Hein. On verra bien ce que ça donne. Allez, un peu de bleu ici. C'est déjà sec. Quand c'est sec, après, à retravailler, c'est compliqué. Hein. Il faut tout remouiller. Sinon, on va avoir des belles auréoles. Donc, il faut éviter de trop toucher une fois que ça commence à sécher. Voilà, je pense que je vais arrêter là, puis on verra bien. Hein. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. On va laisser sécher tranquillement. Là, je vois que c'est pas bien. Voilà, pas bien. Pas bien dilué en fait. Vous voyez, en fait, faut pas trop la retoucher par contre, parce que quand on la retouche, le pigment a tendance à bouger, à s'enlever. Donc, même si on remouille, ouais, ça a tendance à faire des petites traces blanches. Donc, faut pas trop la titiller, quoi. Hein. Donc là, par contre, tac, je vais essayer de faire bouger un peu ça. J'estompe un peu, sinon je vais avoir des grosses flaques. Là, tant qu'à faire, je vais estomper aussi. Voilà, de toute façon là, je pense que on va pouvoir arrêter et attendre que ça sèche. Voir un peu ce que ça donne. Ouais. Là, ça me paraît trop... la transition, elle est trop franche. Hop, je prends le risque de retoucher. Je dis qu'il faut pas trop retoucher, mais moi, je prends le risque. Écoutez, hein, si on prend pas de risque, c'est pas drôle. Hop, un petit peu ici. Ouais, je pense que ça va le faire. On va laisser comme ça. Un petit peu d'eau. Alors pour faire ça, par contre, j'ai pas pris les pinceaux que j'ai achetés. Hein, je vous ai montré dans mon déballage Temu. Je crois que c'est un pinceau que j'ai acheté aussi sur AliExpress ou Temu. C'est pas voilà, hein, c'est pas un Raphaël. J'enlève un petit peu d'eau. Bon, écoutez, je pense que je vais arrêter là. On va laisser comme ça. Et bah, on va laisser sécher. Voilà. Comme ça, au moins, je pense que ce sera pas mal pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de ces aquarelles. Je vais quand même utiliser bah, 4-5 couleurs, quoi. 1, 2, celle-ci, 3, 4, 5. 5 couleurs. Ah, j'ai pas utilisé celle-ci. Attendez, attendez. La fille qui insiste. Peut-être des petites touches comme ça. Est-ce que ça va se diffuser? Ah, peut-être pas. C'est pas assez mouillé. On va remouiller, c'est pas grave. Allez. Pas grave. On va juste mettre un peu plus foncé là. Des petits endroits comme ça. Hop. Pas trop. Je vais avoir des auréoles. Hop là. Un petit peu. Où est-ce que c'est encore mouillé là? Là, c'est bien mouillé là. Histoire d'avoir quelque chose de plus foncé. Hop. Je vais l'étaler un peu. Comme ça. Bon, écoutez, je pense que je vais arrêter là. Ouais, là c'est bien. C'est bien comme ça. Il y a juste là où j'aurais peut-être pas dû. Oh, quoique. Ah! Est-ce que j'aurai une auréole? Un petit peu? Non, pas trop. Pas l'air. Je vais estomper là. Hop. Bon, on est pas mal. Hein. Je crois que j'arrête là. Ouais, c'est bien. Je vais arrêter là. Et puis, bah, écoutez, on va attendre que ça sèche. Et puis, je viendrai vous montrer ce que ça donne. Voilà. Allez, à plus tard.
Et coucou, j'étais en train de faire du DP quand je me suis dit, ça fait un petit moment que j'ai pas, que j'ai pas fait de petite session pour le vlog, et donc vous montrer mes avancées. Donc du coup, ben, allez, c'est parti, on enclenche la caméra et on va regarder un petit peu au niveau de mes avancées. Et puis, bon après, pourquoi pas faire une petite session blabla. Donc, sur ma petite case là que je suis en train de faire. Donc là, comme vous pouvez voir, j'avance bien ce DP. DP de chez Picmondou, hein, voilà, comme d'habitude. Il me restera plus que cette grosse case à faire que je vais rediviser comme ça en deux. Donc ça fera 4 carrés. Je pense que du coup, ça fera 4 séances de DP encore à faire et elle sera terminée. J'en ferai une revue dans une vidéo à part. Ça, c'est certain parce que bah, au moins, vous aurez tout ce qu'il faut comme information sur cette toile. Voilà. Et la boutique en l'occurrence. Donc comme d'hab, vous allez voir en barre de description. Je vous laisse le lien de la boutique. Un petit code promo de 20%. Voilà, je glisse ça, je dis rien. Mais allez voir, allez vous faire plaisir. En termes de DP, j'ai fait aussi le petit carnet là qui était dans la boîte, la box du mois de février. La box mystère, la Mystery Box. Toujours de chez Picmondou, vérité. Et donc en fait, moi j'adore ce genre d'objet à faire, ce carnet, page blanche, non lignée, blanche un peu beige. Et en fait, moi j'adore. Moi j'aime beaucoup ce genre d'objet parce qu'en plus du coup, il y a une utilité derrière. La preuve, bah là j'en ai un. J'ai celui-ci. Lui, c'est pour bah, mes suivis colo. Lui, j'en ai un là. Lui, c'était quoi? Je me souviens plus. C'était, j'ai lui. Ah oui, c'était mon premier carnet de suivi lecture. Mais je l'ai gardé parce que vous voyez, j'ai encore pas mal de pages. Donc j'aime beaucoup ce genre d'objets en fait qui ont une utilité derrière. Voilà. Donc box mystère, pareil, Picmondou. Donc je laisse sous le coude avec les autres. Comme ça, je sais que j'en ai un qui est fait pour éventuellement l'utiliser quand j'en aurai besoin. Bref. Du coup, qu'est-ce que... Ah, j'ai acheté un livre sur Vinted, faut que je vous montre. Donc je l'ai reçu tout juste hier. Donc j'ai tout de suite déballé le colis pour pouvoir valider la commande. Et c'est Princesse volume 2. En fait, je l'avais regardé quand même en boutique. Je sais plus où je l'avais regardé. Chez Leclerc. Enfin, je sais plus trop. Et je me disais, ça va pas coller. Non, j'ai des diamants, donc ça va pas coller. Je me disais, il est quand même sympa. Il est quand même joli. Hein. J'ai déjà le volume 1. Et, euh, et du coup, je l'avais regardé. Je dis, ouais, il est beau. Hein. Bon, franchement, il est beau. Il n'y a pas une seule illustration. On va les rechecker pour voir. Il n'y a pas une seule illustration que j'aime pas, en fait. Parce que il est vraiment beau. Même si c'est... puis j'aime bien ce mélange de princesses. Même si c'est des princesses que je suis pas spécialement fan, ben... Je les trouve belles. Elles sont toutes mises en valeur. Les doubles pages, je crois que dans les mystères, j'en ai jamais fait. Vous voyez, Rebelle, c'est pas ma préférée, mais franchement, je la trouve belle. Elles sont... Même Blanche-Neige, c'est pas ma préférée, mais je trouve ils sont vraiment jolis, ces colos. Alors ça, j'adore. Peut-être que ce serait bien ma première double page à faire. Ouais, un mélange de 3 princesses, comme ça, je me dis pourquoi pas. Bon, après, il est connu, hein. Bon, là, c'est dommage, on a... Rebelle, on l'a quand même plusieurs fois, mais en même temps, un mélange de princesses, c'est comme Pocahontas, Belle, on les a plusieurs fois, Raya. Vraiment, celle-ci, elle est juste... Oh, elle est belle aussi, celle-ci. Elle est belle aussi, celle-là. Bah, c'est comme Aurora, c'est pas ma préférée, mais franchement, elle est là et c'est cool. Hop, encore Rebelle avec ses frères. Celle-ci, elle est magnifique. Vraiment, vous voyez, je suis pas fan de Blanche-Neige. C'est pas ma princesse préférée, voilà. Loin de là, mais je trouve qu'elle est vraiment belle, cette illustration. Donc on est sur 100 illus à l'ancienne. Elle est belle aussi, celle-ci, Mulan. Ouais.
C'est peut-être celle-là, c'est un château, vraiment, c'est peut-être celle que j'aime le moins. Et encore, je trouve que il est plutôt bien représenté, c'est plutôt joli. Ouais, alors celle-ci, forcément, hein, la couverture. Ouais, donc voilà, vous voyez, c'est joli, c'est mignon. Donc, bah, du coup, comment vous dire que sur Vinted, il était à 5 euros. Voilà, la question se pose pas. Donc, je l'ai pris. Et je suis bien contente parce qu'en fait, il est neuf, il est nickel. Et bah, je suis bien contente de l'avoir pris. Allez, hop, je le range. Comme ça, on n'en parle plus. À côté du volume 1. Niveau colo. Alors, niveau colo, j'ai avancé dans mon mythe et légende. Eh, mine de rien, j'avance, hein. Je vous montre pas, mais j'avance. Hop. C'est quelle page? C'est celle-ci. J'ai terminé toute ma verdure. Bon, là, ça va briller si je me mets comme ça. Donc, toute ma verdure est faite. Je suis trop contente. Bon, on voit que sur la fin, j'en ai eu marre. Ça rend pas pareil vous voyez, ça, c'est ce que j'ai fait en premier, ça, c'est ce que j'ai fait en dernier. On a plus de rose sur les dernières feuilles que sur les premières. Mais c'est pas grave. Donc, j'ai fait une base aussi au niveau de l'eau à l'aquarelle. Voilà, j'ai juste fait une base. Il faut que je retravaille ça. Et ensuite, bon là j'ai oublié de faire la terre là, comme là. Bon, ça va être assez rapide, mais il faut que je le fasse rapidement avant que j'oublie ce que j'ai fait ici. Bon après c'est du marron et du rose, voilà. Et il faut que je fasse le personnage derrière, mais il va rester dans des tons bleutés roses. Et après bon, eux je vais les retracer en blanc. Je vais pas me prendre la tête. Et vraiment, après, il me restera vraiment tout le liner que je veux repasser en blanc. Pour dire que ça fasse... oula, j'ai failli avaler mon mot. Pour dire que ça fasse un peu plus lumineux, féerique. Et puis, bon, après, les genres de nénuphars, je vais les mettre dans les mêmes teintes de rose-bleu. Donc, ça va être rapide. Non, vraiment, il reste pas grand-chose à faire, hein. Je suis contente parce que bah, j'ai mis un petit coup de fouet là sur la verdure, puis ça me saoulait. Et maintenant que c'est fait, ben, je suis bien contente. Donc il me restera plus que... Vraiment le plus gros du colo à faire, c'est l'eau à retravailler. Mais vraiment là, ça a bien avancé. Voilà. Donc, ah oui, et je vous avais fait de l'aquarelle sur ce colo. Donc, je me suis un peu éloignée pour poser mon livre. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai avancé ce colo. Et donc, je vous montre un peu le fond. Donc là, on avait utilisé les aquarelles semi-art que j'avais acheté, que j'avais reçu là de chez Temu. Je vous ai montré. Et je vous montre un peu ce que ça donne. Franchement, c'est pas moche. C'est pas, ça vaut pas les aquarelles White Knight, Octarine. Enfin voilà, les grosses aquarelles. Enfin voilà, les bonnes aquarelles. Ça vaut pas. Mais franchement, ça fait le taf. Là, vous voyez, j'ai utilisé des White Knight. On voit c'est des métamorphoses, hein, donc duochrome. On voit que c'est un autre level. Mais en vrai, je trouve qu'on arrive quand même à bien se dépatouiller. Et bon, après, de là, à en racheter, non. C'est vraiment parce que ça a poussé un petit peu ma curiosité. Et voilà, pour 4-5 euros, j'ai dit, allez, je vais tester. Et ça fait le taf, quoi. Vraiment, ça fait le taf. C'est cool. Je les ai, c'est très bien. Donc là, il me reste plus que bah, le personnage à faire et toutes les finitions. Donc le petit dragon, je vais le laisser comme ça. Je vais juste le recontourer en blanc pour faire un espèce d'effet fantomatique. Voilà. Donc il n'y a plus grand chose à faire en vrai, hein. Donc j'ai le personnage. Hier, j'ai fait ses cheveux. J'ai dit, bah, tiens, je vais peut-être faire une petite blonde. D'habitude, je fais des brunes avec des reflets rouges. Mais là, voilà. Et puis, bon, bah là, il me reste plus que le reste. Et puis, il sera vite terminé, je pense. Juste au niveau du cadre, j'ai mis du washi. Mais en fait, je me disais que peut-être, si vraiment faut que je vois un petit peu ce que ça donne, peut-être que je ferai un encadrement noir. Voilà, faut voir un peu. Je pense que le noir, ça ferait plus ressortir le colo que de le laisser blanc. Donc je verrai ça, bah, ça ce sera vraiment tout à la fin. Donc voilà, au niveau colo, ça avance bien. Donc je suis contente. Je suis contente parce que bah, finalement, j'avance mes projets et c'est cool. Donc là, on va se faire un petit, allez, un petit blabla
sur ma case, mais vraiment pas grand-chose, hein, parce que bah, je vais vous dire des petits trucs. Allez, je vous installe et on papote. J'ai oublié de vous montrer, j'ai reçu un petit colis de la boutique Picmondou. Bah écoutez, c'est le moment de déballer, hein. Euh, Vraiment, je sais ce que c'est, hein. Mais écoutez, on va le découvrir ensemble et puis on va même le tester comme ça au moins. Alors attendez, je prends juste un cutter. Comme ça, et ben, allez, ce sera l'occasion de le tester tout en papotant avec vous. Hop. Alors, donc comme vous pouvez voir, c'est un plateau. Un plateau toujours bien emballé, hein. Franchement, toujours dans des petits sachets comme ça. Zip. Hop là. Alors, il paraît qu'ils sont vraiment top. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de tester. J'avais préparé une couleur, mais non. Il est vraiment trop beau déjà là, comme ça. Vraiment, finition impec. Donc on a Picmondou de, je sais pas si vous voyez bien, de noter de chaque côté. Voilà. Et alors, ok. Alors, du coup, là, je peux l'ouvrir ici. C'est l'impression 3D, visiblement, mais avec des belles finitions. Alors, tac. Ah, cool, ça, vous pouvez mettre vos petits pots directement dedans. Bon, alors là, pas de bol, j'utilise pas... j'utilise mes petits rangements Elisabeth, Elisabeth, je sais plus trop quoi. Mais en tout cas, vous pouvez mettre vos pots. Et là, et là, et là, et là, je suis en train... Ah, c'est les plateaux lignes parfaites, là. Vous savez, les lignes vont pas jusqu'au bout. Donc ça, c'est top. Et en plus, je crois que vous pouvez mettre ça comme ça. Je sais pas, hein, j'essaye. Peut-être pas. Alors, attendez. Non. Il n'y avait pas un truc... Non. Je croyais, mais non. Donc, du coup, ce qu'on va faire, je le découvre en même temps que vous. Franchement, les finitions, elles sont nickel, hein. Je vais vider ma couleur dans ce plateau. En plus, il est noir, donc on va bien voir la couleur. Vous pouvez choisir la couleur, hein. Il y a plusieurs variantes, donc à vous de voir la couleur que vous préférez. Bon, ça, je vais le laisser comme ça. Bon, malheureusement, attendez. J'ai des petits pots juste pour voir, pour vous montrer. Vous voyez, en fait, vous venez juste caler votre pot là, juste là. Donc, si vous faites plusieurs couleurs en même temps, bon, bah voilà, vous avez... Mais bon, ça, moi, je m'en servirai pas. Je fais jamais plusieurs couleurs en même temps, sinon je vais faire des conneries. Des bêtises. Donc, allons-y. Je vais juste tenter. Ah ouais, mais c'est génial, ce truc. Ça vous fait des lignes... En fait, les diamants qui veulent pas rester dans les lignes, elles partent là-bas. Et vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas embêté avec plein de diamants là, des fois, qui vous empêchent d'accéder aux lignes. Donc allons-y, bah écoutez, plateau, hop, stylet à air, on est nickel, hop, bien équipé. Alors moi je vais mettre mon pot là, en revanche, et ça va le faire. Bon, du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais juste vous dire que, bah, je sais pas, peut-être que vous en êtes rendu compte, mais bah, ce vlog-ci, c'est un premier test, hein, pour moi, va être tourné sur 2 semaines. Voilà, je me dis, j'en avais déjà parlé, hein, dans le dernier vlog d'ailleurs. Et d'ailleurs, vous m'avez dit, hein, de faire vraiment comme je le sentais, enfin, comme ça allait être le mieux pour moi. Je sais pas si c'est très 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 français tout ça, mais en tout cas, vous m'avez dit de faire en fonction de mes envies. Et donc... j'ai décidé de commencer à faire voilà, un premier vlog sur 2 semaines pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, sur une semaine, j'avais l'impression de... Alors, comment je vais vous dire ça? J'avais l'impression de courir encore après le temps, après les projets, après les séquences, après... Vraiment, je me... C'est pas que je me mettais la pression, mais... j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de... Enfin, le contenu était pas intéressant. Enfin, c'était pas abouti. C'était toujours dans de l'entre-deux, comme ça, pour dire de pouvoir vous faire une session,
ça commençait à devenir un peu prenant parce que bah, des fois j'étais un peu frustrée aussi de me dire mais en fait j'ai pas tourné aujourd'hui, j'ai fait mon petit truc et j'ai pas tourné. Mais après, vraiment, là je me dis sur 15 jours, au moins ça me permettra de vous montrer des choses, des avancées, vraiment. Parce que là sur une semaine, des fois j'étais vraiment frustrée à me dire mais j'ai rien fini quoi. J'ai rien qui est terminé et bah, qu'est-ce que je vais montrer, quoi? Est-ce que c'est vraiment intéressant de montrer des choses qui sont pas abouties, qui sont pas terminées? Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'en étais venue à me dire, ouais, faut faire différemment, en plus avec la reprise du boulot qui va arriver aussi prochainement. Enfin, voilà, donc je me dis, c'est le moment, ou jamais. Il faut tenter et commencer à tourner sur 2 semaines pour voir un peu ce que ça donne. Après, je suis d'accord avec vous, hein, vous avez été super gentil à me dire, mais on te suivra, fais comme toi tu le sens, et on te suivra. Enfin voilà, donc vraiment merci pour... De toute façon, merci toujours, toujours pour vos commentaires bienveillants, parce que vraiment, c'est ça qui me fait avancer et me dire, mais en fait, j'ai une communauté en or, et vous n'êtes pas là en train de toujours... enfin voilà, vous n'êtes pas là à attendre que je fasse des choses exceptionnelles, on va dire. Enfin voilà, parce que bon, je fais pas non plus des choses très exceptionnelles, mais en tout cas, vous êtes au rendez-vous et merci pour ça. Voilà, ça fait plaisir de savoir que vous êtes là à me suivre pour cette simplicité, hein. Franchement, je me prends pas la tête, ça reste... c'est vrai que je me prends pas la tête, je vous montre pas forcément de technique, je vous montre pas des trucs de fou, mais pourtant vous êtes toujours là. Donc déjà, rien que pour ça, merci, parce que bah, je le dis pas tout le temps, et on a tendance à oublier de remercier les gens. Donc merci. Écoutez, si vous êtes arrivé jusque-là, merci. Et aussi, merci, alors ça aussi, merci aux personnes qui utilisent les codes et les liens qu'on vous met là à disposition, parce que vraiment, quand on voit que le code ou le lien a été utilisé, et ben on se dit on fait pas tout ça pour rien finalement. Donc ça fait plaisir, voilà, ça fait chaud au cœur. Donc big merci, voilà. Franchement, c'est génial ce stylet à air. C'est génial. Moi, c'est devenu mon accessoire favori d'épée. C'est que bah, c'est génial. Vous n'avez plus besoin de recharger votre stylet de cire ou de je ne sais quoi. Et c'est le top du top. J'arrête pas de le dire, hein. C'est quand vous l'utilisez pour les diamants spéciaux, quoi. Ça n'abîme pas vos diamants AB, là. C'est génial. Et depuis que je l'ai, j'utilise toujours le même. Alors j'ai le rose là et le black. Mais en fait, je me dis, je vais à chaque fois faire un roulement. Quand celui-ci n'aura plus de pile, je prendrai le black pendant qu'il charge. Bien que vous pouvez l'utiliser pendant qu'il charge, hein. Mais en fait, depuis que je l'ai chargé une fois, je n'ai pas eu à le recharger encore. Donc c'est vous dire que ça tient, hein. Ça tient, la batterie elle tient. Et pourtant, je le mets toujours à la vitesse 2. Sur celui-ci, vous avez que 2 vitesses. Mais moi, je le mets toujours à la vitesse 2. Et il tient la route, hein. Voilà. Ah, j'ai oublié 2 diamants pailletés. 2 pailletés, allez. Et même ça, des fois, c'est super pratique. C'est que je verse pas les diamants dans mon plateau. Je viens juste, hop, prendre avec mon stylet à air. Ça m'évite de devoir taper à l'aveugle. Parce que ça, des fois, je le faisais, mais à l'aveugle avec mon stylet normal. Et c'était... enfin, voilà, c'était un peu chiant. J'attrapais pas le diamant tout de suite. Et il va bien, ce petit plateau-là. On va remettre une couleur. Non, franchement, il est nickel. Il est nickel. Au niveau grandeur, vous voyez, ouais, il a une bonne taille. Franchement, à mon avis, celui-ci va devenir aussi mon plateau, mon petit plateau chouchou. Vraiment. Là, ça part bien. Ah, bah, c'est des AB, justement. Ça part bien, c'est vraiment... ça part bien en biais, comme ça, pour pas que ça coince. Allez, on va faire des belles lignes de AB.
Hop là. Les AB, souvent, ils accrochent un peu plus. Hein. Voilà, on voit, ils accrochent un peu plus, mais on a des belles lignes hein, quand même. Regardez-moi ça. Et hop, on va prendre le stylet à l'air. Comme ça, on va pas abîmer le diamant. Voilà. Bon, bref, donc du coup, je voulais juste vous dire ça. Faut pas vous étonner. Bon, de toute façon, j'en avais déjà parlé, mais voilà, je préfère le redire. Les vidéos, ce sera vraiment en fonction de ce que j'ai à vous montrer, à vous dire. Les vlogs sur une semaine, ça va être tendu maintenant. Donc, on sera sur 15 jours. Voilà, 15 jours, c'est bien. On verra bien, là, avec le premier. Vous m'en direz des nouvelles, hein, vous me direz. Parce qu'après, je me dis qu'un jour, c'est peut-être un peu long. Donc, on va essayer de faire des rushs pas trop longs. C'est pour ça que là, je me dépêche un peu de vous en parler. Et puis, entre deux, bah, si j'arrive à vous mettre des vidéos par-ci, par-là, et ben, ce sera bonus, on va dire. Donc, voilà. Voilà les grandes lignes. Et puis bien sûr, j'allais oublier, je vais essayer de reprogrammer un live ou plusieurs lives, hein, de toute façon. Ça aussi, je trouve qu'on passe un bon moment toujours en live. C'est sympa d'interagir en direct. Donc, j'aimerais bien en reprogrammer, mais je peux jamais le programmer d'avance parce que c'est aussi en fonction du temps que j'ai, du calme à la maison aussi, parce que bon, avec les deux garçons, des fois, c'est pas aussi simple. Et souvent, je le programme quand monsieur travaille, comme ça au moins, j'embête personne. Enfin, c'est surtout au moins, je suis sûre d'être au calme, quoi. De pas être interrompu pendant que je suis avec vous. Bien qu'il y a toujours le risque d'avoir un petit qui débarque et qui me dit ah ben maman j'ai besoin de toi, mais bon ça c'est pas grave. Après ça c'est pas très grave. Mon rôle de maman reste number one. Je mets en pause et je reviens après. Et aussi de temps en temps, alors c'est assez spontané, je proposerai encore des lives sur Insta. Voilà, je trouve que c'est cool et c'est tellement plus facile et plus rapide à mettre en place que bah, les lives YouTube en fait. Hein. Donc sur Insta, je ferai plus des lives d'épée, je pense. Parce que souvent, c'est quand je suis tranquille le matin. Personne à la maison, les enfants à l'école, monsieur au boulot, ou enfin voilà. Bien sûr, tant que je peux me le permettre, je le ferai. Mais voilà, je trouve que c'est cool. Après, je dis pas, hein, peut-être que un jour, je ferai des lives Insta aussi colo, pourquoi pas. Hein. Donc voilà, sachez que c'est les grandes lignes un petit peu de ce que j'aimerais mettre en place. Voilà, entre des fois, il y a deux mondes hein, entre ce qu'on aimerait mettre en place et ce qu'on arrive à mettre en place. Bon, on est bien d'accord que des fois, c'est compliqué. Il y a des facteurs bah voilà, hein, qui viennent bloquer tout ça. Mais écoutez, si j'arrive à faire ça, ce sera très bien. Très, très bien. Voilà. Donc ça, c'est cool. Je valide ce plateau qui est juste trop bien. Ça va devenir mon petit plateau chouchou. Parce qu'en plus, il est pas... Alors, souvent, j'utilisais celui-ci parce que il est pas haut. Donc, ça m'évite de bloquer dans... Des fois, ils sont trop hauts, donc c'est un peu chiant dans les mouvements. Mais je trouve qu'il a une bonne taille, en vrai. Je bute pas. Là, j'arrive à poser... En fait, je diamante en posant ma main dessus. Donc, ça fonctionne très bien. Vraiment. Je valide. Donc, vous risquez de le revoir plus souvent, celui-ci. Donc, tac. Voili voilou. Donc, je vais vous laisser là parce que, bah, du coup, si c'est des rushs qui durent trop longtemps, ça va pas le faire. Donc, dans le prochain rush, j'aimerais bien avoir terminé au moins un colo. Et puis, alors, peut-être pas ce DP. Quoi qu'il y a moyen. Hein. Mais de toute façon, le DP, quand il sera terminé, ce sera une vidéo à part. Voilà, je ferai une vidéo à part, bah déjà pour Picmondou, pour les remercier aussi, parce que bah, sinon, vraiment, ils sont tellement adorables et tellement gentils.
Cette toile mérite sa vidéo. Voilà. Bon, allez, je vais vous laisser là. Et puis bah, on se retrouve dans une prochaine séquence. Hello, hello. Petit café, petit update de mes avancées. Allez, c'est parti. Bon, on va éviter de faire des bêtises. On va mettre ça sur le côté. Hop, parce qu'avec mes grands gestes, à mon avis, je suis capable de tout faire voler. Voilà. Du coup, je vais vous montrer. Ah, j'ai fini mon DP. Ça y est, je vais vous mettre une photo. Si j'oublie pas juste là, comme ça au moins vous la verrez. Euh, vous le verrez, le DP, entièrement terminé. Ça y est, je suis trop contente du résultat. Et il est juste trop beau. La revue est sortie, donc voilà, je vous laisse aller voir si vous voulez en savoir un peu plus sur ce DP. Mythes et légendes, où est-ce que j'en suis? J'arrive à bout. Je suis bientôt à la fin et je suis contente, enfin j'ai bientôt terminé. Alors je vous montre, voilà mon cerf qui devient un petit peu blanc, enfin qui a un peu plus de blanc que la dernière fois. Alors, j'ai eu un petit souci, c'est que à chaque fois que je voulais contourer, mon blanc devenait rose. Ça, c'est le souci qu'on a toutes. Voilà. J'en ai eu marre, après plusieurs couches hein, de Posca, Jelly Roll, Signo, Lango. J'ai tout essayé, à chaque fois ça devenait rose. Et ça me saoulait parce que je voulais vraiment qu'il soit l'élément en premier plan, vraiment flash, quoi, blanc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fixé le colo une fois terminé, que je ne devais plus, enfin, je savais que j'allais plus devoir aller dessus au crayon de couleur. J'ai fixé. Et bah voilà, je suis contente parce que ça reste blanc. Voilà. Donc là, il me reste ces bois à faire là. Au début, je voulais faire les oiseaux, les recontourner en blanc. Mais je pense pas que je le ferai parce qu'en fait, je l'ai fait ici pour les fleurs. Et je trouve pas ça joli. À moins que si je gratte, comme c'est fixé, peut-être que ça va sauter. Ouais, enfin, je vais peut-être laisser comme ça. Enfin, je trouve que ça fait... ouais, je sais pas, ça fait pas terrible. Bon, c'est pas grave. Je pense que vraiment, je vais arrêter d'y toucher. Une fois que j'aurai terminé les bois, je vais rajouter des étoiles dans le ciel et terminer. J'arrête d'y toucher. Il y a juste son œil que j'ai pas fait. Mais franchement, je pense que je vais le laisser comme ça, un peu plus... je vais mettre du blanc. Ça fera un œil éclatant, blanc, comme ça. Ouais, c'est pas plus mal. Donc là, du coup, pour retracer les traits, je prends un Jelly Roll. Un Jelly Roll, voilà, c'est le 10. Ça marche très bien. Et je vais peut-être retracer quelques endroits là, parce que du coup, j'ai encore du blanc qui est rose. J'ai pas tout à fait bien retracé par au-dessus. Mais c'est pas grave, au moins on garde quand même un effet de rose, la couleur. La couleur primaire de ce cerf. Hein. Donc, non, franchement, je suis contente. Bon, là, je vais arrêter parce que sinon, je suis partie, je suis lancée. Donc là, on est bon. Donc voilà, on avance. Je vous dis après quelques étoiles. Je pense que une fois que j'ai fini tout ça, je vais refixer un coup et j'y touche plus. Parce que là, quand j'ai fixé derrière, regardez, en fait, on voit au niveau de mes troncs d'arbres, j'ai mis du rose. Et le rose commence à apparaître. Enfin, il est voilà, c'est un peu traversé du coup. Mais ça, c'est uniquement quand j'ai fixé parce que avant de fixer, j'avais pas ça. Mais ça, c'est pas grave du coup parce que je sais un petit peu ce que je vais faire de ce fond-là. On va partir sur du bleu nuit encore, bleu nuit violacé et avec des fumées, je sais pas, dans des tons de rose peut-être. Bon, après, je sais pas, faudrait que je regarde la description, voir un peu. Mais voilà, j'en viens à bout, je suis contente de ce que ça donne. Voilà, on voit bien que c'est peps, quoi. Avec le blanc, c'est lumineux. Voilà. Au niveau du freebie, de l'Adix et de Carocolo 62, hein, dans le cadre de l'événement, toujours du haut d'encre, j'ai fait la peau. Alors, ça rend pas ce que je voulais. On dirait qu'elle est un peu sale, elle est un peu cracra. Mais
Franchement, tant pis. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'avais pas allumé la lumière, donc ça fait un peu foncé, un peu cracra. Mais écoutez, tant pis, hein. Donc là, il me reste ces vêtements à faire. Et puis ces bijoux, de toute façon, j'avais prévu de les retracer en doré. Ouais, je vais pas me prendre la tête, hein. Je vais prendre un stylo gel doré, je vais faire ça. Ah, mais ça, c'est sa peau, en fait. C'est son décolleté. Ah, ok, j'avais pas tilté. Je pensais que c'était son col. Ah, mais là, on est dans la mouise parce que j'ai pas gardé le combo. Ah, je pensais que c'était son col. Bah si. Ah ouais, non, mais c'est à cause de son collier. Bon, du coup, faut que je termine ça. Et puis voilà. Franchement, et après, je ferai le dragon, pareil, tant que je suis dans le blanc. Voilà. Donc, je vais faire ça. Puis peut-être avec pastel gras blanc, faire quelques petites traînées magiques. Je sais pas, je verrai bien. Et des projections, comme d'habitude. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. Donc, il me reste plus qu'à commencer un nouveau DP. Choisir un nouveau DP maintenant que j'ai terminé. Je pense que je vais prendre le petit de la box mystère sur le thème des oiseaux. Il y en a un petit mystère. Ouais, ça fera du bien de faire un petit, comme ça au moins il sera vite terminé et c'est cool. Satisfaction d'avoir fini un truc assez rapidement, ça fait du bien, donc je pense que je vais faire ça. Donc voilà pour ce petit rush. Alors j'espère que au prochain, pour la clôture du vlog, je pense que le prochain, ouais, ce sera pour clôturer le vlog, j'aurai terminé, voilà, mes colos, et que j'aurai commencé mon nouveau DP. Allez, on se retrouve plus tard. On se retrouve pour la clôture de ce vlog, et du coup je vais vous montrer. Qu'est-ce que je vais vous montrer pour clôturer? Eh ben, je vais vous montrer le début d'un nouveau DP. Voilà, comme j'ai terminé mon DP, j'en ai commencé un autre, ça a été plus fort que moi. Et alors, spoiler alerte, je vais vous montrer le début de la toile mystère de la Mystery Box sur le thème des oiseaux. Donc, je ne spoilerai pas. Si enfin, je ne dirai rien en rapport avec l'image. Voilà, donc là, je vais retourner. Je préfère préciser là pour les personnes qui ne voudraient pas voir. Donc, j'y vais. Hop, voilà. Voilà. J'aime beaucoup déjà le début, les couleurs comme ça. C'est très joli. Donc, c'est une petite toile, hein. C'est une 20 par 30. Donc, ça devrait être assez rapide. Mais enfin voilà, hein, déjà la première case nous montre bien ce que ça va être. Voilà, hop, j'enlève. Vous pouvez revenir parmi nous. Pour les personnes qui auraient caché leurs yeux, c'est bon, j'ai enlevé la toile. Dans mon mythe et légende, j'ai enfin terminé mon cerf. Enfin, bon, il restait plus grand-chose, hein, mais j'ai traîné à le faire parce que j'étais pas forcément tout le temps dispo, comme c'est les vacances, voilà, on a profité de faire pas mal de choses à la maison et aussi, des petites choses aussi avec les enfants et donc voilà ce que ça donne. J'ai, donc contouré en blanc, ça reste blanc, je suis contente, hein. Je vous avais expliqué un petit peu, mes, petites péripéties, de mon stylo, gel blanc qui devenait rose et ça m'agaçait. Mais là, je trouve qu'on retrouve bien cet aspect, lumineux blanc. Enfin vraiment, j'aime bien ce qui rend. Donc je le laisse comme ça. J'ai fait mes petites étoiles, dans la nuit là, comme ça, derrière et finalement j'ai laissé les oiseaux, comme ça, en fond, foncé parce que je voulais vraiment que ce soit le cerf qui ressorte de cette image. Voilà. Donc le prochain que je ferai, dans celui-ci, c'est donc celui-là. Parce que, ça a un peu, transpercé derrière. Ça, c'est quand j'ai fixé. Donc mais je suis plutôt contente de ce que ça donne. Bon, après au niveau de l'effet haut, j'ai jamais été, très forte pour faire ça. Donc ça donne ce que ça donne et puis bon, après tout, hein, voilà, le principal, c'est, que ça me plaise. Voilà. Et ensuite, ça tac, bon lui, j'ai pas avancé, donc voilà, rien de je pensais, pouvoir le terminer, mais non, je n'ai pas réussi, hein, je vous dis, comme,
un dessin de mon fils, voilà, je m'en sers comme brouillon. Comme, voilà, on est, très occupés, j'ai pas réussi à le finir. Bon, c'est pas grave, hein, ce sera, pour après. Et pendant le montage, de ma dernière vidéo, bah, je me suis lancée dans le début d'un mystère et comme je savais pas lequel prendre, donc du coup dans le Princesse volume 2, et ben j'ai dit: «Allez, je prends le premier et ce sera donc ma première double page, dans un mystère». Je n'ai jamais fait de double page dans un mystère, donc là, rien de fulgurant, hein, vraiment, là on est sur, le début. J'y vais tout doucement, tranquillou et je vais faire cette page-ci et ensuite, la page là. Voilà et bah, comme d'hab en fait, je garde la même méthode, je fais d'abord, les symboles du haut, je descends. Je finirai, les contours, par les contours. Je termine toujours par les contours et du coup je ferai pareil à côté. Voilà, je recommencerai en haut, petit à petit je descendrai et je terminerai par les contours. C'est une méthode que j'aime bien, faire comme ça, parce qu'au moins ça m'évite de repasser tout le temps sur, enfin voilà, sur les éléments qui sont déjà mis en couleur et donc abîmer. Voilà, les abîmer. Donc c'est, cette double page-là. Voilà, j'ai pas cherché très longtemps, comme je les aime vraiment toutes bien, bah, j'ai dit: «Puisque je ne sais pas, et ben, allez, on y va dans l'ordre». C'est pas dit que je le ferai, dans l'ordre, hein, tout le temps. C'est juste que là, pour le choix du premier dedans, bah, je me suis dit: «Bah, allez, soyons fous, faisons la première double page». D'ailleurs, je suis en train de penser que, j'ai un livre mystère qui n'est pas encore commencé, c'est, le héros vs méchant, celui-ci. Pourquoi? Parce que en effet, c'est un livre, ben, qui est principalement, travaillé en double page et je pense que c'est pour ça que j'y suis pas encore allée. Mais, bon, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Peut-être que, je vais prendre plaisir à faire cette double page et donc du coup, y prendre goût et en faire d'autres. Voilà, enfin en faire d'autres, oui, j'espère, mais, peut-être un peu plus souvent. Donc voilà pour ce vlog. Donc j'espère que ça vous aura plu, ces, 2 semaines avec moi en ma compagnie. Je suis contente parce que j'ai réussi quand même à terminer, des petites choses. Donc, enfin des petites choses. Mon Kirby, le drôle de chat que je vous ai montré en tout début de vlog. Bon, c'est bien. Et puis, voilà, une belle avancée pour celui-ci. J'ai terminé un DP. Non, franchement, le bilan est plutôt sympa, c'est plutôt cool. Donc j'espère que ça vous aura plu, en tout cas, tous ces petits moments de partage en ma compagnie. Voilà, je vous laisse là. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire que vous êtes passé par là, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite. Salut tout le monde.